Nini unaona ni ya mzee Kiliza Hotel. Nini? Kiliza Hotel ndio jina ya hotel kwa hapa nyuma yetu. Unatembea kwa nini kwa mguu? Tunatembea kwa mguu kwa kufurahia chama ilikomboa. Chama ile tukomboa tunafurahia. Marekani Amerika inasema aseme watoke waache Uvira. Tunakataa hilo. Tunakataa kabisa. Tena watusikie. Sasa tutatomoka sio wa raia. Itakuwa magumu sana. Tunakataa Amerika vile ilisema tunavipinga kabisa. Na wasikilize hii audio, wasikilize hayo. Sisi tunapenda tuishi kisi tunaishi vizuri na M23 AFC. Hoga yenu ni nini? Shida yetu. Shida yetu kubakia na amani, hiki sio kuletea amani. Tulikuwa hapa mbele kwa amani. Silaha zinapita huku, mtu anavaa kapitolo kuna silaha, mtu analipaka kuna silaha. Hauyui soda, hauyui mzalendo, hauyui bandi. Kofondi, hauyui soda unjo akasekedi unjo wa danga akukua. Kwa mashauri 112. General memoa kumbi hapa mjini Uvira. Nini? Ni ya mama kumbi wa general. Mtu bwana wangu. Sasa hoga yenu mna wasiwasi gani? Kuna wasiwasi tutabakana wanani? Nani atatueba? Sekedi mwenyewe. Le retrait de l'AFC M23 d'Uvira annoncé aujourd'hui n'est pas un événement anodin. Ce n'est pas un simple mouvement tactique sur le terrain et encore moins un hasard. Il s'inscrit dans un contexte de pression internationale de plus en plus lourde, où le Rwanda se retrouve au centre des accusations concernant son rôle dans l'est de la République démocratique du Congo. La question mérite donc d'être posée clairement, ce retrait est-il le résultat direct de cette pression croissante exercée sur Kigali? Uvira est une ville stratégique, politiquement sensible et militairement exposée. S'y maintenir durablement aurait envoyé un message de défi non seulement à Kinshasa, mais aussi à la communauté internationale. Or, ces dernières semaines, le ton a changé. Washington, Bruxelles, mais aussi plusieurs capitales africaines ont durci leur discours. Les rapports onusiens s'accumulent, les menaces de sanctions ciblées se précisent et le narratif selon lequel le Rwanda n'aurait aucun lien avec le M23 devient de plus en plus difficile à défendre sur la scène internationale. Dans ce contexte, le retrait du M23 d'Uvira ressemble fortement à un geste politique autant que militaire. Un signal envoyé à l'extérieur pour montrer une forme de retenue, voire de coopération indirecte. Car aujourd'hui, chaque avancée ou chaque repli du M23 est immédiatement interprété comme un indicateur de la position réelle de Kigali. Le champ de la dénégation se réduit et la pression diplomatique fonctionne désormais comme un levier stratégique. Cela ne signifie pas pour autant que le Rwanda cède entièrement. Il s'agit plutôt d'un ajustement. Kigali sait jusqu'où il peut aller sans franchir une ligne rouge irréversible avec ses partenaires internationaux. Le retrait d'Uvira peut ainsi servir à desserrer l'étau, à calmer les critiques, tout en conservant une capacité d'influence indirecte sur l'évolution du conflit. En géopolitique, reculer d'un pas peut parfois permettre de mieux avancer plus tard. Sur le plan militaire, le maintien du M23 à Uvira présentait aussi des risques. La pression des forces congolaises, l'implication accrue de groupes armés locaux et la surveillance régionale rendaient la position coûteuse et difficile à défendre. Un retrait permet de préserver les forces, d'éviter un affrontement frontal et de garder une marge de manœuvre. Mais ce calcul militaire n'efface pas la dimension politique de la décision. Du côté de Kinshasa, ce retrait est immédiatement présenté comme une victoire diplomatique. Le pouvoir congolais y voit la preuve que sa stratégie d'internationalisation du conflit commence à produire des résultats. En exposant le rôle du Rwanda sur toutes les tribunes possibles, la RDC cherche à transformer la pression morale en contrainte politique réelle. Le départ du M23 d'Uvira renforce ce discours, même si la prudence reste de mise. Car l'histoire du M23 est marquée par des retraits temporaires, des repositionnements et des retours inattendus. Pour les populations locales, ces mouvements ne signifient pas la paix, mais une incertitude permanente. Aujourd'hui encore, rien ne garantit que ce retrait soit définitif. Il peut s'agir d'une pause, d'un ajustement tactique ou d'un élément de négociation dans un jeu diplomatique plus large.
Ce qui est clair, en revanche, c'est que la pression internationale a changé la dynamique. Le Rwanda, longtemps protégé par son image de partenaire sécuritaire fiable, voit cet avantage s'éroder. Les équilibres évoluent et la tolérance internationale face à l'instabilité chronique dans l'est du Congo atteint ses limites. Le retrait d'Uvira intervient précisément à ce moment charnière. En réalité, ce qui se joue dépasse largement Uvira. Il s'agit de savoir si la région des Grands Lacs peut continuer à fonctionner selon des logiques de guerre indirecte ou si un nouveau cadre de responsabilité régionale va s'imposer. Le retrait du M23 est peut-être un premier signal, mais il ne constitue pas une réponse définitive.